Et qu'est-ce que ça change d'être entre femmes? Le fait d'être 4 filles, ça, c'était pas une volonté de départ, vraiment. Mais là, en fait, on n'est pas 4 filles, on est 4 amies. Et ça change qu'on n'est pas juste 4 musiciennes sur scène. On est 4 copines qui passent des super moments ensemble. Et je pense que c'est peut-être l'une de nos forces aujourd'hui et ça se ressent sur scène. L'esprit reggae, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de porter des messages dans les textes qui peuvent être engagés, souvent, d'un point de vue social, politique ou environnemental. C'est une musique qui puise elle-même dans différentes influences et qui se rassemble autour de quelque chose de rythmique. Le reggae, c'est quelque chose de très universel. Alors, Conscious Generation, ça parle un peu de cette nouvelle génération qui prend conscience aussi des enjeux climatiques et écologiques et qui, comme on peut le voir, qui prend un peu la main, en tout cas qui prend conscience de tout ça. Donc on leur rend un petit peu hommage. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le rap? Bah justement, les bails qui fly. J'aimais pas le binaire. Moi, j'ai jamais aimé la techno, les machins comme ça. Quand c'est un peu trop pou, 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 pou. En fait, ça me cassait la tête. Et puis le métal aussi, je m'aimais pas trop. Là. Les gars avec une grande dextérité au niveau des instruments, ils te font des trucs que tu seras incapable de faire, un petit peu comme les physiciens en quantique. Mais ça me donnait pas tellement de sensations. Donc j'avais du mal à comprendre ces gens-là et les gens qui faisaient de la techno. Par contre, ceux qui dansaient là, sur du R&B, la soul, le jazz, le rap, le texte, faire rimer des trucs, placer des mots pour que ça rende joli, ouais, j'aimais bien ça. Pourquoi les étoiles brillent la nuit? Pourquoi on voit le soleil et la lune en même temps? Pourquoi j'ai pas de poils aux zizi? Pourquoi comme le cours du pétrole la mer monte et descend? Pourquoi on appelle ça des perce-oreilles mais ça perce pas les oreilles? Pourquoi t'es fatigué le matin quand tu te couches tard la veille? Pourquoi papa regarde la télé, maman fait la vaisselle? Hein? Je suis trop fatigué des questions, des mystères. Le monde est infini, à tout est son contraire. Je pousse la porte de la chambre de mon frère, il est là, il rappe comme un gangster. Elle descend la baguette, je fais lever la baguette, sa pipi la zipette, de Vesoul la bouquette, je dévalais la vallée, du sérieux dans le panier, la daronne a fallu sur banquette en osier, je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré, je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré. Tristan Timothée, on vous attend dans la cuisine. Maman a préparé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père, si vous descendez pas tout de suite. Il peut être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps. Alors Nightcall, en fait, tout simplement parle de dépression et du fait, en fait, de se retrouver enveloppé par cet état qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça tombe, on ne sait pas d'où ça vient. Et en même temps, on peut aussi trouver une espèce de quiétude dans cet état.
Pour la majorité des gens, la contrebasse, c'est plutôt un instrument d'accompagnement. Comment tu fais pour lui donner cette présence ? Disons que la contrebasse, pour moi, c'est une extension de moi-même. Je le vis vraiment comme ça maintenant. Elle me permet d'exprimer des choses que j'arriverais même pas à exprimer par ma voix. Et elle me permet de communiquer. Elle me permet de communiquer avec les musiciens avec lesquels je joue, mais aussi avec le public. Nos influences, principalement, on va dire que c'est la musique rock, la musique punk fin 70, début 80. Donc ça englobe le mouvement punk 76-77 et aussi le mouvement post-punk, la new wave. J'ai plein d'influences différentes, mais en fait c'est vraiment très large. Ça peut aller justement des Cramps, en passant par les Cure, et ça peut aller jusqu'à la musique classique. J'aime beaucoup la musique du 19e, donc celle de Schubert ou de Franz Liszt. Tu vis à Paris tout au long de l'année, mais tu n'oublies pas Besançon. Tu envoies des petits big up régulièrement. Ah bah toujours. En quoi cette ville est importante pour toi ? Bah, c'est la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. C'est là que j'ai toute ma famille, mes attaches. Et je suis tout le temps entre Besançon et l'Île-de-France. Parce que je travaille forcément en Île-de-France, mais... Besançon, c'est le seul endroit où, et je le dis dans une chanson, je dis il n'y a que Bezac qui m'écoute, c'est le seul endroit où j'ai l'impression que les murs me comprennent et que la ville m'entend et que chacun de mes mots ici résonne. Et il y a ce truc-là, et c'est aussi le seul endroit où j'ai une géographie du souvenir. C'est-à-dire que peu importe où je vais à Besançon, je vais pas spécialement voir des lieux, je vais voir des souvenirs, des gens, des émotions. Et ça, c'est quelque chose de super précieux. Je suis pas sûr qu'on ait ça dans plusieurs villes dans sa vie. Moi j'en ai marre des pour la vie, des toute la vie, des promesses. Pourtant je te regarde dans les yeux, et je te dis que je t'aimerai toute la vie, ouais, toute la vie. Mais c'est pas vrai, non c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Non, parce que je t'aime maintenant, tout de suite. Et qu'il y a que ça qui compte, il y a que ça qui compte en vrai. Et je tire une grosse taf qui dure toute la vie, ouais. Toute la vie. Ça peut être des artistes comme Madonna, par exemple, vraiment pour les lignes de voix, le côté vraiment pop, pas forcément le côté provocateur, mais vraiment toute la musique qu'elle a pu faire et traverser comme ça les décennies avec des styles différents. Après, il y a des groupes plus récents, pour ma part, comme Canons, surtout des groupes américains, en fait, comme Phantogram aussi. Et aussi, on a des influences rock, puisqu'on a tous les deux eu des groupes de rock par le passé. Je suis venu aux musiques électroniques via les musiques industrielles, avec des groupes, on va dire, de metal rock qui se sont mis à intégrer progressivement des synthétiseurs et des samples, beaucoup de samples. Et voilà, avec des groupes comme Frontline Assembly, Ministry, Skinny Puppy.
On va parler de l'incroyable tessiture de ta voix. Donc tu passes des notes aiguës, limite lyriques, à du rap, à du slam. Dans Conflict, je crois qu'il y a une intro qui est justement, tu es très dans les graves. Comment tu travailles ? Comment ça se passe ? Déjà, merci. Je ne pensais pas pouvoir dire ça de ma voix, mais c'est gentil, c'est pas moi qui le dis. Mais en fait, je me pose vraiment pas la question. Et en fait, Way Up, c'est vraiment un projet qui m'a permis, parce qu'au début de Way Up, je me permettais pas autant de liberté. Et c'est un projet qui m'a permis de me dire, en fait, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Et donc je me pose pas la question, si à un moment donné il faut que je crie dans le suraigu, je crierai dans le suraigu. Si à un moment donné il faut que je chante dans le très grave, je chanterai dans le très grave. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé particulièrement, j'ai pas fait beaucoup d'écoles de musique ou quoi, mais c'est quelque chose en fait où je me laisse la liberté de le faire. Et parfois ça casse et parfois ça passe bien.